verset qui semble être long, mais qui est rempli donc de bonté de l'Éternel. Alléluia. Et je crois qu'il est rempli d'amour, de fidélité, de joie, de délivrance, de grâce particulière. Alléluia. Alors ce soir, nous allons lire un texte et faire un petit commentaire en venant sur quelques éléments d'hier et prier du Seigneur. Genèse chapitre 1, verset 1, verset 4. Je fais la lecture. Genèse chapitre 6, le verset 1 au verset 4. Lorsque les hommes ont eu commencé à se sur la terre, sur la face de la terre, et que les filles furent nées, les fils de Dieu, que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de son monde. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Alléluia. Voilà. Hier, nous avons parlé d'un élément important. Nous avons parlé d'un élément important hier. Et ce soir, je suis convaincu par l'Esprit de Dieu de revenir sur certains éléments de l'intervention d'hier. Et ces éléments sur lesquels nous sommes intervenus hier feront en partie la base de notre prière ce soir. Il s'agissait hier de l'œuvre de l'ennemi dans notre vie, mais particulièrement de l'autorité ou de la responsabilité des membres de la famille dans la vie d'un être humain, d'une personne. Je disais que les parents ont une forte responsabilité ou une grande responsabilité ou une grande influence en majorité dans la vie d'un enfant. Si tu prends ton enfant de tout cœur, tu fais une prière pour cet enfant, quel que soit l'endroit où il va partir, cette grâce, cette parole que tu as eu à prononcer sur la vie de cet enfant verra sa réalisation et son accomplissement. Alléluia. Parfois, ce que je dis sur la base des expériences réelles et des expériences vécues, soit par moi-même ou racontées par plusieurs qui ont expérimenté cela. Alléluia. Il en est de même lorsqu'un père maudit un enfant ou quelqu'un de la famille déclare une parole de malédiction sur la vie d'une personne et qu'il s'avère que ce que la personne est en train de dire sur toi est réel, est vrai. S'il y a un fondement, ce que la personne est en train de dire sur ta vie, tu vas partir. Il est probable que cela s'accomplisse, se réalise dans ta vie. C'est pourquoi il est important, extrêmement important pour nous d'évaluer et d'être sûr que certains chemins sur lesquels nous nous engageons, c'est avec conviction de l'Éternel et que c'est sur la base de la vérité de Dieu que nous nous engageons. Alléluia. Dans le domaine de la spiritualité ou des esprits occultes, quand un sorcier veut porter atteinte à la vie d'une personne, tant qu'il n'y a pas de lien direct avec la personne, c'est compliqué pour la personne, pour ce sorcier en question, de pouvoir t'influencer.
Donc, ils vont essayer de rentrer dans ta famille. Trouver quelqu'un qui va leur donner accès libre à ta vie. Pour que ces derniers puissent jouir pleinement du pouvoir qu'il faut et contrôler ta vie. Alléluia. Je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'il faut plus d'informations, mais je vais donner quelques éléments essentiels pour qu'on puisse comprendre. C'est vrai qu'on est chrétien, mais il y a certains éléments qu'on doit maîtriser pour être ou pour marcher vraiment comme il le faut pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Je le disais hier que, je ne sais pas avant-hier, pour dire que ce monde-là, il existe. Que ce soit le monde de la sorcellerie, que ce soit le monde du fétichisme, sont des mondes qui existent. Mais comprenez par là que les sorciers dont on a peur sont au plus bas niveau de ce monde-là. Ils sont au plus bas niveau. C'est-à-dire que quand on a fini les classes, on dit c'est le dernier là. C'est eux qui sont là. Mais regardons combien de fois ces sorciers-là ont un impact, ont une influence sur la vie de certains. Ou quand on dit que tel est sorcier, regardez combien de fois on est apeuré, regardez combien de fois le salut est tout un problème pour nous. Juste entendre sorcier, ça nous pose un sérieux problème. Mais nous ne devons pas peur d'eux, au contraire. Ce sont eux qui doivent avoir peur de nous. Alléluia. Mais je dis qu'il faut l'intervention ou l'accord de quelqu'un dans la famille pour que ce dernier puisse avoir un plein accès à ta vie. C'est pourquoi, quand vous prenez une communauté qui n'a pas eu de fondement ici en Côte d'Ivoire, mais dont les missionnaires sont venus, qu'on a appelé l'église CMCI. Chez eux, par exemple, quand tu es converti, le premier jour quand tu viens, après avoir fini, ils font ce qu'on appelle le brisement des liens. C'est-à-dire qu'ils prennent le temps de te connecter de tout ce qui est un processus de délivrance. De prier pour un certain nombre de sujets, notamment les familles, les villages, et sur les choses. Permettez-moi de lire l'histoire de quelqu'un qui a eu une influence ou qui à un moment donné de sa vie a été influencé par l'œuvre du malin avec l'accord des membres de sa famille. Dans le monde, j'étais menacé par la sorcellerie. Non pas parce que j'étais sorcier, mais parce que la famille voulait me livrer. Nous sommes 4 frères dans la famille et je suis le dernier. Le premier est gendarme, le deuxième expert comptable, le troisième policier et moi gendarme. À cause de la sorcellerie, le premier a été révoqué de la fonction de gendarmerie. Le second expert comptable qui travaillait à Blois a été renvoyé, ainsi que le policier. Il ne restait que moi. Comme je ne connaissais pas encore le Seigneur, je cherchais la protection jusqu'au jour où le Seigneur me fit grâce de le connaître. Mais l'ennemi ne s'était pas découragé. Ma famille et moi étions séparés et j'avais déménagé de la gendarmerie d'Agon où j'habitais pour aller à Hongrie. Cela faisait donc 9 ans qu'aucun membre de ma famille ne savait où j'habitais. Il faut dire aussi que j'avais rencontré le Seigneur dans le mois de mars. J'avais eu un songe dans la première semaine et dans ce songe, des personnes me poursuivaient avec en main une arme sophistiquée qui tirait à vue et qui tuait. On ne pouvait être sauvé que lorsqu'on était protégé par un objet. Ces gens avaient tiré sur moi à 2 reprises. Mais les 2 fois, j'avais plongé derrière un mur. La 3e fois, quand ils ont tiré sur moi et que je me suis caché de ma cachette, j'ai vu que c'était mon grand frère, le policier, c'est-à-dire le 3e de la famille qui était atteint.
Je venais à peine de donner ma vie à Jésus et je ne savais pas comment prier pour cela. Dans le mois d'octobre, précisément le 20 octobre, c'était un mercredi et j'étais à l'enseignement à l'église. De retour à 22h, j'ai trouvé ma grande sœur à la maison alors qu'elle ne connaissait même pas mon domicile. Quand Dieu veut te sauver, il fait lui-même ses plans. Je n'avais jamais prévu que quand je verrai mes parents, je leur proclamerai l'évangile ou je leur prêcherai l'évangile. Mais à mon arrivée, j'ai demandé à ma grande sœur comment ça allait au village. Elle m'a dit qu'elle avait mal aux pieds depuis 2 ans. J'ai commencé donc à lui prêcher l'évangile, lui disant que Jésus pouvait la guérir. Je lui ai rendu le témoignage de ce que Jésus avait fait pour moi. Et je lui ai dit d'abandonner la sorcellerie et de donner sa vie à Jésus. Ce n'était pas programmé. J'avais été poussé par le Saint-Esprit. Car je ne savais pas comment j'avais pu lui parler ainsi. Il était 23 heures. Et nous avions parlé pendant 2 heures. Voilà donc que ma grande sœur, elle m'a dit, qui était venue passer la nuit chez moi, ne voulait plus y rester. Elle m'a dit qu'elle allait rentrer chez elle. Elle est partie la même nuit. Et je ne l'ai pas accompagnée. Le lendemain matin, à 7 heures, elle est retournée au village. À 15 heures, mon grand frère policier a eu froid. À 15h30, il est décédé. Elle était venue faire son dernier test avec moi. Et ça n'a pas marché. Le Seigneur l'a fait. Amen. Le monde des ténèbres existe. Vous voyez cette dame, le monsieur s'était enfui de la gendarmerie d'Allemagne pour aller prendre une maison à Angers. Il n'a révélé son domicile à personne, aucun membre de sa famille. Et il quitte la prière, il arrive à la maison, sa soeur est là. Pour te dire, tu ne peux pas te cacher. Il ne faut pas penser que quand tu vas quitter, tu vas fuir. Tu vas dire, bon, je quitte le Poitiers pour me cacher quelque part, ils ne vont pas me voir. Non, c'est faux. La meilleure cachette, c'est dans le sang de Jésus-Christ. Le meilleur endroit où on peut se cacher, c'est en Jésus-Christ. Quand on est en lui, quand on se cache en lui, quand on croit, quand on est en lui, même quand il nous voit, on est en sécurité. Alléluia. Vous savez, quand je suis rentré, je vais parler d'un élément avant de donner quelque chose. Il y a certaines personnes qui ont été vendues dans la famille en collant sur eux une étiquette. Partout où ces personnes vont, c'est l'échec. Si tu as eu quelque chose, tu as ton affaire qui marche bien, si tu les prends et puis tu les mets là, c'est fini. Ça se garde, ça ne réussit pas. Si tu les as recueillis chez toi, dès l'instant où ils mettent leur pied chez toi, le malheur commence. Parce que sur eux, il y a un chapeau, il y a un voile qui traîne avec eux. Ce n'est rien d'autre que l'œuvre de la sorcellerie, l'œuvre de la main noire, pour que ces personnes puissent traîner dans une pauvreté extrême. Je vous le dis, je connais quelqu'un. Il était brillant à l'école. Au moment où cet homme partait à l'école, où il faisait CP1, je n'étais pas encore né. Alléluia. Je n'étais pas encore né. Mais il est parti. Il est resté au CM2. Je suis venu. J'ai fait CP1. J'ai fait CP2. Je suis allé le rattraper. En 3e. J'ai eu BBC. Il est resté. À un moment donné, il dit c'est bon. Il va pour travailler à la machette. Quand il arrive, ta plantation produit bien. Le jour que tu lui donnes, quand il met ses pieds, qu'il commence à travailler, les herbes commencent à prendre la plantation. La production commence à se faire rare.
une main noire, une parole que son père a déclarée sur sa vie avant de partir. De l'autre côté, avant de mourir. Et ce n'est pas sur lui seul, c'est sur tous les enfants de sa famille, de sa maman. Côté maternel, tous les enfants, femmes comme garçons. Le monsieur avant de partir dit ceci: aucun enfant de cette femme-là ne connaîtra le bonheur. Mais il est mort. Et jusqu'à présent, même celles qui sont mariées, si au début ça allait à un moment donné, ça s'arrête. C'est une réalité. Ça existe. Gloire soit rendue à Dieu. Nous connaissons quelqu'un qui, même si on nous met en prison et que le geôlier est parti avec la clé, en nous enchaînant, en fermant la porte de la prison à clé, quand nous l'invoquons, il vient et il ouvre la porte de la prison, il enlève les chaînes qui nous liaient et il nous renvoie libres. Alléluia. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'ils ont mis 2 personnes innocentes en prison quelque part. Ils sont restés. Ils y sont restés. Ils ont commencé à l'oublier. Même dans la prison, il est intervenu pour eux. Et ils ont été libérés gracieusement. Alléluia. Je voudrais te dire que ce soir, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me dit ceci: il y a des gens qui savent très bien qu'ils sont sous cette alliance diabolique, mais ils prennent ça à la légère parce qu'ils sont encore en vie. Ils pensent que tout va bien. Ils pensent que la suite là, c'est comme ça. Ils prennent ça à la légère et ils ne viennent pas devant le trône pour une nouvelle alliance avec lui, l'Éternel des armées. Je ne te connais pas. Mais le Seigneur a prévu, a permis, m'a convaincu de revenir sur cette parole. Si tu es ici et que tu sais que tu vis sur une ou sous une telle alliance diabolique, il faut t'approcher devant le trône. Alléluia. Parce qu'ils ne seront pas prêts à te laisser. Si tu prends ça à la légère, si tu penses que c'est de l'amusement, tu vas récolter les fruits de cette légèreté. Et comme je le disais en semaine, tu verras ça devant. Et certains vont payer le prix. Nous servons un Dieu fidèle qui prend le temps de nous instruire, qui prend le temps d'exprimer ses bontés, son amour à notre égard, en nous révélant ce qui se passe dans notre vie, en nous révélant ce qui se passe dans nos familles, pour que chacun de nous vienne devant lui en demandant l'autorisation d'appartenir à cette nouvelle alliance établie par Jésus-Christ de Nazareth. Pas parce qu'on ne veut pas mourir, non. On est tous amenés à mourir. Mais tout simplement parce qu'on veut appartenir à la famille royale. Où on ne dépend plus d'une main noire. Où une main noire ne nous impose pas quoi que ce soit. Mais la main de l'Éternel, elle nous guide. Donc Dieu a préparé l'homme afin qu'il rentre dans une alliance parfaite avec lui. Je ne dirai pas le contraire. Parce que la Bible dit que Dieu veut qu'entre nous et lui, il y ait une alliance. Donc ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Et ce ne sont pas aussi les exégètes qui diraient le contraire. Et ce ne sont pas peut-être les sophistes ou même les athées qui diront le contraire. Sauf que la méchanceté de l'homme s'est accrue au point où, à un moment donné, ils ont rejeté, on a rejeté la vraie parole de Dieu. Et le texte de base que nous avons lu, il est dit que les fils de Dieu
et les filles de l'homme se sont mis ensemble. Donc, les fils de Dieu, qui en réalité ne devaient pas pacter avec les filles de l'homme, se sont mis donc pactés, se sont donc tissés en alliance. Et les fils de Dieu, ce sont donc, selon les exégètes, étaient donc les fils de Seth, qu'on appelait les fils de Dieu. Et les filles de l'homme, ce sont donc les enfants de Caïn, celui qui a porté atteinte à la vie d'Abel. Et en réalité, ils ne devaient pas se mettre ensemble, mais ils se sont mis ensemble. Ça m'amène à te dire qu'il y a des personnes avec qui on ne se met pas ensemble. Il y a des personnes avec qui on ne se met pas ensemble. Et tout à l'heure, je le disais, même il y a des gens qu'on ne reçoit pas chez nous si on ne connaît pas leur état spirituel. Il y a des gens qu'on ne reçoit pas à la maison si on ne connaît pas leur état spirituel. Parce que si tu les reçois chez eux, sans connaître leur état spirituel, tu verras ce qui va se passer. Parce qu'à un moment donné, tu vas dire, mais je ne comprends rien. Tu ne peux pas comprendre. Parce que celui qui est arrivé là ne devait pas. Il ne devait pas être là. Mais il est arrivé. Mais vu que tu n'es pas dans la posture qu'il faut pour comprendre et pour mieux voir et mieux comprendre, tu t'es aveuglé. Et vous avez laissé l'autorité à cette personne de dominer. Et tout ce qu'elle touche sèche. Tout ce qu'elle touche, elle communique la mort. Tout ce qu'elle touche, elle communique ce qu'il faut communiquer, tout sauf la vie. Et ici, la Bible dit que Dieu, en voyant cela, a été touché. Pas par la joie, pas par amour, non, mais de regret. De regret d'avoir vu ça. Que ces hommes-là puissent le faire. L'objectif de Dieu pour ses enfants que nous sommes, c'est de nous voir rentrer dans une alliance et son alliance parfaite. Alléluia. Dans chapitre 6 du même livre de Genèse, ce que nous avons lu, au verset 5, la Bible dit ceci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. L'éternel, la volonté de Dieu, c'est que quand on nous voit, les gens puissent s'émerveiller de la créature ou de la conception ou du modèle de Dieu. Parce que la Bible dit que nous sommes à son image. Donc sa volonté, la volonté de Dieu, du Dieu d'Israël, c'est que quand on voit un chrétien, quelqu'un puisse s'arrêter quelque part et dire Dieu est merveilleux. Quel est le Dieu que tu sers? Parce que celui que tu sers, je veux le servir. C'est le modèle parfait et c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Mais combien de fois, nous chrétiens, qui voulons que Dieu change notre désir, notre désert, en étant la terre aride, en un courant d'eau, alors que nous-mêmes dans notre cœur, ce n'est rien d'autre qu'un désert rempli de colère, rempli de haine, rempli de mépris, rempli d'orgueil, rempli de méchanceté, de toutes choses. Comment voulons que Dieu puisse le faire si notre cœur est dans un tel état au point où Dieu lui-même puisse en affliger? Au point où Dieu lui-même, quand tu le regardes, il puisse dire pourquoi est-ce que je l'ai fait? C'est-à-dire le créer. Il n'est pas impossible à Dieu de changer le désert de quelqu'un. Pas du tout. Il peut le faire de manière instantanée. Il peut le faire maintenant. Mais est-ce que tu penses que où tu es actuellement, avec l'état de ton cœur, Dieu peut le faire? Quand on se regarde, est-ce qu'on
on est en train de chercher constamment l'amour de Dieu qui transforme la vie d'un homme, ou est-ce qu'on est en train de chercher une gloire qui nous autosuffise? Combien de fois est-ce que quand on regarde, on se dit que sur la terre c'est nous? Dans une telle posture, il est difficile que notre désert puisse changer. On va prêcher. Les bishops, les archibishops vont passer. Ils vont tout déclarer sur ta vie. Mais tant que la matière qui doit être changée pour que Dieu puisse intervenir, la pièce là n'est pas changée, ou la pièce n'a pas subi de modification, il sera difficile. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est capable de tout. Il est capable de tout. Pourvu que chacun de nous demande son intervention dans notre vie de manière sincère, et que Dieu, qu'on demande à ce qu'il nous dépouille de tout ce qui n'est pas de sa gloire. Parce que quelle que soit la délivrance qu'on aura aujourd'hui, si demain on se retrouve quelque part à faire les mêmes choses qu'on a eu à faire hier, qui a engendré la venue d'un esprit quelconque, demain ça va venir. Et c'est pourquoi parfois on peut demander. Une fois ils m'ont demandé de prier pour une fille, et j'ai dit qu'aujourd'hui là c'est bon. Je ne peux plus. En fait, on a eu à prier pour la jeune fille plus de 3-4 fois. Chasser le même démon. Chasser le même démon. Et le démon s'en va. Et puis elle-même, elle s'en va. Elle va d'elle-même pour aller le prendre pour venir. Et puis le même mal revient encore. On nous appelle, on vient, on prie encore. Mais quand on vient, on prie plus qu'on a prié la première fois. Elle est délivrée par la grâce du Seigneur. On dit bon, on va chez les laisses. On va, elle va encore rechercher. Donc la troisième, je ne sais pas, quatrième fois quand ils m'ont appelé, c'est le groupe de prière qu'ils ont déplacé de l'église pour aller. J'étais assis à côté. Ils ont prié de 22h à 0h. J'étais assis. Et il y a un frère, Timothée, il dit, mais allez-y appeler Jackson, il va venir. Il dit, donc ils sont venus me demander, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Et j'ai fini d'expliquer. Je dis, voici le problème. La fille est possédée d'un esprit. Et quand on prie, en réalité, l'esprit lui a été communiqué par son copain. Et quand on prie que l'esprit est chassé, elle se retourne chez lui. Et puis elle prend encore. Donc la volonté de Dieu pour nous, c'est qu'on soit libre. Mais est-ce que notre état, notre disposition est une disposition où nous sommes prêts réellement à ce que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre vie et qu'à l'instant T, que ce soit le Saint-Esprit qui soit au contrôle maintenant. Il y a certains qui veulent qu'on prie pour un esprit quelconque, pour qu'ils font semblant. La personne viendra te dire, ah, je pratique même la sorcellerie. Et la personne va t'indiquer son niveau. Faisant semblant. Quand tu vas commencer à prier, lui va commencer ses œuvres. Est-ce qu'on veut réellement que notre désert puisse changer? Est-ce qu'on veut réellement que notre désert puisse changer? Qu'on soit prêt à se dépouiller. Alléluia. C'est très simple. Recevoir cette grâce de Dieu, quand le cœur de Dieu est en joie, quand le Seigneur voit notre sincérité, c'est immédiat.
S'il n'est pas prêt à le faire, il peut même aller jusqu'à envoyer quelqu'un chez toi pour te dire que ta situation là ne t'intéresse pas. Parce que moi, l'Éternel, je m'en occupe. Alléluia. Moi, l'Éternel, je m'en occupe. Parfois, des gens qui ne te connaissent même pas te croisent et puis te disent, Dieu dit, tu vis telle situation. Il ne faut même pas t'inquiéter. Il ne faut même pas t'inquiéter. Tu finis de prier pour un sujet. Quand tu sors, quelqu'un te regarde, te croise sur la route et puis te dit, c'est bon, c'est fini, Dieu a fait. Alléluia. C'était chaud un jour. J'ai pris ma Bible et j'ai couru à l'église. Quand je suis arrivé, j'ai enlevé mes chaussures pour déposer. J'ai dit aujourd'hui, il faut que ce monsieur-là et moi, on se dise quelque chose. Parce que c'était très compliqué et c'était très sérieux. J'ai dit aujourd'hui, là, dis-moi quelque chose. Il faut que soit tu me dises ou bien bon. Voilà. Et j'ai fini de prier. Quand je suis sorti, il y a une maman qui m'a croisé quelque part. Elle ne parlait pas bien même le français. Mon fils, Dieu dit c'est fait. Notre Dieu est prêt à modifier, à changer, à remplacer. Il dit même les années de désert, les années où les animaux féroces ont dévoré nos semences, lui, Dieu, il est capable de les remplacer. Il est capable d'apporter une semence plus meilleure que ça. Alléluia. Dieu est capable de le faire. C'est à nous de faire l'effort. C'est à nous de chercher constamment sa face. C'est à nous de chercher constamment sa volonté. C'est à nous de rentrer dans son plan parce qu'il nous attend. Il a tellement écrit, il a tellement dit, c'est là, ça nous attend. Les gens vont donner la prophétie, les gens vont dire ceci. Mais est-ce que nous-mêmes nous sommes prêts? Nous avons fini. Et ce soir, je voudrais te dire cette parole. Le Seigneur a fait, il a fini. Amen. Le Seigneur a fini de faire ton travail. Il a fini. Il dit de venir chercher. Amen. Le souci, c'est quoi? C'est qu'un menuisier, tu peux passer une commande. Tu dis à un menuisier que tu veux un beau salon, mais tu n'as pas d'argent. Il te dit ça, c'est un petit problème. Tu vas faire pourquoi? Il finit de faire. Il te dit qu'il a fini de venir chercher. Et puis tu as assez à la maison. Parce que tu ne comprends pas son langage, tu penses qu'il n'a pas compris. Mais le jour où tu vas comprendre, il va te dire, mais ça fait 3 ans que j'ai fini de faire le lit, tu n'es pas encore venu chercher. Ça fait 3 ans que j'ai fini de faire le salon, tu n'es pas encore venu. Ce soir, je te dis que tu vas comprendre le langage de Dieu. Tu vas comprendre le langage de Dieu. Et parce que tu vas comprendre le langage de Dieu, et parce que l'Éternel a déjà fini et que c'est prêt, tu viendras chercher. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Que son nom soit glorifié. Et je déclare que ce moment de 40 jours ne soit pas un moment fortuit. Et ce moment n'est pas fortuit. Ce moment est un moment de destinée. Ce moment est un moment de changement de position. Ce moment est un moment de mouvement. Ce moment est un moment de rencontre parfaite avec Dieu. Ce moment est un moment de communication et d'apprentissage du langage de Dieu. Alléluia. Nous avons 2 sujets. Et nous allons prier pour ces 2 sujets. Conformément à la parole, nous allons prier le Seigneur.